Alors j'ai continué. Euh, les plus sympathiques. C'est étonnant parce qu'il y a des gens sympathiques, d'autres qui ne le sont pas. Mais attention, parfois, ceux qui ne sont pas sympathiques sont meilleurs que ceux qui sont sympathiques. Demandez à Dieu qui vous donne le discernement des choses, des esprits, savoir quoi faire, comment faire, à qui parler. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules. Vous disiez 75% de personnes dans certains quartiers du 16e arrondissement vivent seules. 75, seules. Très souvent des femmes, parce que les femmes sont plus fortes que l'homme et durent plus longtemps. Voilà. Donc, oui, je vous parle des amours, de la relation avec les personnes. C'est ça que. Avec les saints. Je ne sais pas si vous connaissez cette application qu'on appelle euh, prière aujourd'hui. Je l'écoute tous les jours. Petite application où il y a l'évangile, un chant, parfois est un peu bruyant, mais bon. Et un commentaire qui est très très bon, très bref, une minute peut-être, très bon. Je ne sais pas qui fait ça, mon Dieu. Vous voyez comment des personnes font de bonnes choses. Après un chant. Et après, un homme qui s'est donné un travail fou, comme d'autres dans l'église. Une petite vie de saint. Une petite. Et ça me touche toujours. L'imitation. Vous savez, quand on veut imiter, est-ce que vous voulez imiter? Si vous n'avez pas imité, c'est parce qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque. Mais l'imitation n'est pas tout, en fait. Il faut une transformation aussi. Mais imiter, déjà, c'est énorme. Vouloir être quelqu'un, c'est un désir. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, quel désir ont être? S'ils sont occupés avec la question de téléphone toute la journée. Ils ne savaient pas qu'ils sont une pensée à eux, qu'ils sont une imagination à eux. Donc on leur donne, imaginez la monstruosité, on les attire à une vie, à une imagerie, à des contenus qui ne sont pas de leur vie. On les sort de leur âme. Et on acquiesce le petit, parce qu'il est distrait peut-être de ses souffrances. Des petits qui regardent le téléphone à 3 ans. C'est une telle, on dit hécatombe, une telle destruction en série, comme les dominants disent, je ne sais pas comment là, une amène une autre. Tout est détruit par ce petit outil qui aurait pu être très bien. Je me souviens quand on était petit, on disait, mais si un jour, si on avait un téléphone sans fil, sans ça, je me souviens, on rêvait de ça, qu'on pouvait appeler comme ça. Je me souviens dans les années 50, un de nos amis qui avait toujours de bonnes choses, moi j'ai bien chez lui, et il avait plus d'argent que nous, alors parce qu'il était seul, bon. Hein, et il a souffert beaucoup, ce garçon. Un jour, il est arrivé au bord de la mer. Hein, on était, voilà, comme les garçons, d'un côté les garçons et les filles à l'époque. Non, les filles étaient de l'autre côté. Même tardivement, même je ne sais pas, les côté des filles, on ne sait pas. Il a cette chose qu'on voudrait, c'est ça, mais qu'est-ce qu'on allait parler avec les filles? Qu'est-ce qu'on parlait avec les filles? C'est un problème, non? C'est un problème. Je me souviens qu'un jour, il y a une fille qui me plaisait, mais une autre personne le plaisait aussi. Et alors j'étais content qu'il aille avec lui parce qu'il disait, qu'est-ce que je peux dire? C'est compliqué quand on n'a pas d'argent, on n'a pas de... On ne sait pas quoi faire à 14, 15 ans, 16 ans. Il y a quelle histoire, mon Dieu. C'est bien cette séparation, mon Dieu. Et alors, il est arrivé avec une, regardez, vous voyez, avec une radio portable, hein, portatile, dorée. Et c'était petite, et on écoutait là. On a été étonnés.
Bon, après, quelques années après, les, les pauvres, c'était une autre chose arrivée 20 ans après, avec des gros radios, et bon, c'était autre chose, mais c'était la première fois, bien sûr, écoutez, là. Vous voyez, ah oui, la nouveauté, l'amusement, la distraction de la souffrance, ça touche un problème énorme. Notre vie intérieure ne peut pas se développer, ne peut pas grandir. La pensée, la nuit, on n'a plus de la nuit, on n'a plus de... Oui, on a plus de souvenirs déjà qui reviennent à cet âge-là. L'esprit est occupé, l'esprit ne cherche pas, ne regarde pas. Les regards quand on est petit sont très importants. L'écoute, on n'écoute pas les grands. Je me souviens, je vous rappelle, ah mon Dieu, ah oui, j'ai devant moi en fait une montre là. Oh là là, j'ai pas mis mon ordinateur. Et alors, ah oui, 6 minutes là. Ah, je ne pas. Alors, je me souviens, je vous raconte des choses, pas pour parler de moi, mais vous allez vous souvenir des choses que vous avez vécues. Et je voudrais vous rappeler un peu des choses que vous avez vues dans la maison. C'est pour ça que la maison est importante d'avoir de belles choses. Tant qu'on peut, tant qu'on peut, ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Oh mon Dieu, je ne vais pas culpabiliser encore quelqu'un qui n'a pas de belles choses. Je ne savais pas qu'il avait de belles choses. Et alors, euh, ah oui, ah là là, je me suis perdu. Les, donc, il nous rentre dans ces appareils, nous amène, nous enchaîne, nous entraîne dans une vie qui n'est pas la nôtre. C'est pour ça que je ne sais pas comment va se passer. Je dis toujours, il y aura deux types de personnes, ceux qui ont écouté le portable, ceux qui n'ont pas écouté. Ceux qui n'ont pas écouté dirigeront ceux qui sont écoutés. Parce qu'ils sauront quoi faire. Le problème, je vous disais aussi, de l'intelligence artificielle. Quelqu'un touché un point, il n'aura pas de peut-être après des personnes pour réfléchir sur elle parce que, ah là là, c'est la violence. Vous savez, quand il n'y a pas de parole, il y a la violence. La violence a un rapport avec la incapacité de communication. Il y a une étude très sérieuse de psychologues qui dit ces choses-là. La civilisation a freiné la violence, a canalisé la violence. La politique, le politique, hein, la cité a organisé par rapport aux barbares qui étaient chez les Grecs à l'extérieur de la cité. Les mœurs se sont adoucies, sont tellement adoucies jusqu'à très peu de temps, mais c'est fini. Aujourd'hui, on commence une période chaotique, comme dans l'ordre ancien, tribal, comme disait M. Mathieu, une guerre des tribus. On l'a vu dans ces événements à Paris, ailleurs, partout en France. Mais les politiciens ne voient pas la déliquescence, la destruction de notre, du corps culturel, parce que la culture est comme un corps, une personne qui a été formée pendant 2000 ans, l'Église catholique qui a pris tout cet ancien. Ce n'est pas que l'Église a inventé tout ça, non, mais les génies de l'Église catholique, parce que Dieu l'a voulu ainsi, et pas qu'on soit géniaux, c'est avoir pris les passés, tous les passés grecs, tous les passés romains, tous les passés pré-romains, pré-grecs, gréco-mycènes encore, vous voyez, il va très loin, hein, même 8 siècles avant Jésus-Christ, là, même plus loin encore, la période égyptienne, etc. Et alors, l'Église a pris tout, toujours a pris. Saint Albert et Saint Thomas, ils sont les maîtres de la récupération du monde passé, mais toujours l'a fait, toujours. On dit les Arabes qui ont transmis les philosophes, non, on n'est pas véritable ça. Regardez Guggenheim, comment s'appelle Guggenheim, je pense que c'est, ah là là, c'est bien lui, il a écrit sur le Mont Saint-Michel,
les moines sont recueillis, tout cela. Et les Arabes ne comprenaient pas les Grecs. C'est les savants orthodoxes qui ont passé, quand Constantinople a été envahi, et donc ils ont pris ces savants, et ces savants, ils sont portés à la culture. C'est eux qui ont traduit les Grecs en arabe. Bon, voilà. Donc, non, c'est l'Église qui a fait ce travail, parce que les musulmans, regardez où ils sont comme les révolutionnaires de 89, qui veulent commencer tout nouveau, la tabla rasa, comme s'il n'y avait rien d'autre avant. Quand on parlait de la République, mais c'est tellement absurde. Comme si la France était la République. Mais la République est un mensonge. D'abord, c'est une invention chrétienne. La chose publique, la séparation. Oh mon Dieu, vous devez étudier tout ça, les jeunes, mais carrément, mettez-vous dans vos bureaux, prenez le téléphone, il l'enterrez encore plus profondément. Moi, je m'en sers du téléphone, oui. Mes enfants m'ont fait un cadeau, oui. Ce téléphone, et c'est très bien parce que j'envoie des messages, des vocaux, plutôt, parce que je n'écris pas français. Et alors, donc, voilà, le travail que vous devez faire, magnifique. Je voudrais vous parler d'un travailleur, Bossuet, là. Je voudrais vous parler des saints magnifiques qui ont transformé le monde. Croyez que vous pouvez le faire tout seul. Tout seul, la personne est une réalité immense. Une personne peut détruire une ville, une personne peut détruire un pays, une personne a sauvé le monde, le Christ. La personne est ce qu'il y a humain, ce qu'il y a, il y a de divin en elle. La création, elle fait une allusion à Dieu. Dieu est une personne, 3 personnes. Notre Dieu est trinitaire, amoureux, par rapport au Dieu musulman de chez certains, dans des solitaires, donc cruel. Oui, donc j'ai dit c'est l'islam, il supprime tous les passés et il recommence à nouveau. C'est pour ça que l'islam n'a pas d'avenir dans le sens que son avenir c'est le passé, c'est revenir au temps de leurs prophètes. Nous, non, nous avons une fin. L'histoire, vous savez, pour que les histoires il y a un commencement et une fin. Avant, on croyait que le monde était infini. Les Grecs pensaient aussi. Non, aujourd'hui, on sait qu'il y a une fin. On sait que la Terre disparaîtra. Hein, pas d'ici à très longtemps, d'ici à 100 milliards d'années. Compter, on le sait par l'oxygène qui reste dans le soleil, etc. Il s'épuisera d'ici à 100 milliards. Donc, un déséquilibre de gaz. Et la Terre, elle brûlera à 500 degrés. Bon, des choses qu'on connaît, qu'on peut mesurer. Et le monde disparaîtra, la Terre d'ici à 20 milliards. Donc, il va rester une période où. Bon, voilà. C'est fini, c'est fini. Toute l'astrophysique parle de la finitude de l'univers. C'est impressionnant. C'est beaucoup plus impressionnant que ce soit fini qu'il a fini. Infini, on ne se rend pas compte. Alors, je vous laisse encore.